dans cette vidéo, je vous présenterai en détail les différents types de questions possibles avec Google Formulaire. Avant de commencer, je vous présente les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour tout type de questions. Il est possible de dupliquer toute question en cliquant sur le double carré ou rectangle ici. En cliquant sur la corbeille, on supprime une question. On peut la rendre obligatoire ici. Les 3 points nous permettent d'accéder à un menu autre pour afficher une description en dessous de la question. Encore une fois, dans le menu autre, on peut paramétrer d'accéder à une section en fonction de la réponse. Ceci est expliqué dans une autre vidéo. Et on peut également trier les options, donc les réponses en mode aléatoire. Alors, le premier type de question est une question à réponse courte. Donc ici, on peut demander une réponse courte. Dans le menu Autre, on peut ajouter une description et le menu Validation de la réponse nous permet d'accéder à 4 différentes fonctionnalités. On peut faire en sorte que le répondant doive obligatoirement soumettre un nombre. Et puis ici, on peut paramétrer en fonction de ce qu'on veut. Donc, si on veut un nombre entre 20 et 40 ou supérieur à une donnée, alors c'est paramétrable. Il y a l'option de forcer le répondant ou l'élève à nous soumettre une réponse sous forme de texte. Donc, cela permet de s'assurer que les réponses contiennent un mot spécifique ou excluent un mot. Ou bien, si l'on veut collecter les adresses électroniques, on va forcer les répondants à entrer le bon format. Et également, si on veut que les répondants nous soumettent un lien vers un site web, c'est possible ici. Troisième option, c'est d'aller paramétrer la longueur de la réponse. Donc, on peut indiquer un nombre maximum de caractères ou bien un nombre minimum. Dernière option, c'est l'expression régulière. Cela nous intéresse un peu moins parce que dans un contexte scolaire, on ne va pas l'utiliser. Elle est utilisée pour exiger que les réponses correspondent à un ensemble de critères précis. Je vais quand même vous laisser un lien en dessous de la vidéo YouTube si vous voulez en apprendre davantage, mais cela permet plutôt de traiter des données et de les analyser. La deuxième question ici est une question avec un paragraphe, donc la seule différence entre les deux est que celle-ci permet au répondant d'entrer une réponse longue. Également ici, on peut venir la paramétrer en cliquant sur Validation de la réponse. Donc, on peut paramétrer la longueur de la réponse. Et pareil pour l'expression régulière qui nous permet de faire des analyses, mais c'est quelque chose qui n'est pas utilisé avec les élèves. Troisième type de question est une question à choix multiple. Donc, la question à choix multiple ici, on peut la paramétrer avec autant de choix que l'on souhaite. Je vais supprimer celle-ci qui est de trop. J'ai mis l'exemple d'une question à choix multiples qui est illustrée avec des images. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dans le menu Autre trier les options en mode aléatoire. Comme ça, dans une salle de classe, par exemple, les élèves d'un ordi à l'autre, ils peuvent avoir les réponses triées en mode aléatoire. On continue avec une question avec des cases à cocher. Donc, la question avec cases à cocher nous permet de faire toute une liste de réponses. Et puis, comme vous l'avez probablement vu dans l'autre vidéo, ce type de question nous permet de cocher plusieurs cases. Il est toujours possible de faire en sorte que les réponses soient triées en mode aléatoire. Cette question ressemble à la précédente, mais c'est une question avec une liste déroulante. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vais vous le montrer ici. La différence entre ces deux questions, c'est que le répondant va avoir ce visuel pour les cases à cocher, mais il va avoir un petit triangle sur lequel cliquer avec la liste déroulante. Et puis, dans ce cas, il peut uniquement sélectionner une seule réponse. Si vous avez une longue liste de réponses et qu'un seul choix est requis, je vous recommande de choisir le type liste déroulante. C'est simplement pour un meilleur affichage de votre formulaire et pour faciliter la navigation sur la page. Encore une fois, on peut toujours trier les réponses en mode aléatoire.
Un ajout intéressant, qui n'est pas très récent, c'est le téléversement de fichiers. Donc, lorsque vous ajoutez ce type de question, vous aurez un avertissement pour vous rappeler que les données viendront se stocker dans votre Drive. Et puis, comme vous pouvez voir ici, on peut paramétrer cette question, autoriser uniquement les types de fichiers particuliers. Si on sélectionne ceci, on peut faire en sorte d'accepter un type de fichier spécifique. On peut limiter le nombre de fichiers et même limiter la taille des fichiers. On peut toujours, pour toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant, les rendre obligatoires ou non. Donc, ça dépend de vous. Le répondant doit également aller chercher le fichier à partir de son Drive pour le déposer dans le formulaire. Si jamais vous voulez envoyer ce type de questions aux parents ou à un grand public, donc qui n'ont pas nécessairement une adresse Google avec l'organisation ou la CSMB, il serait important d'aller rendre le formulaire accessible au grand public à partir de la roue des paramètres ici. Par la suite, en ce qui concerne la question avec échelle linéaire, donc cette question vous permet d'insérer une seule question avec une échelle, que ce soit une question avec une réponse quantitative ou plutôt une sorte de sondage de satisfaction. L'échelle est paramétrable de 1 à 10 et il est possible d'ajouter des mots étiquettes à côté de chacune des valeurs. Et puis, cela ressemble à ça ici. En ce qui concerne la grille à choix multiples, ici j'ai pris l'exemple d'une auto-évaluation de sa forme physique, donc ça peut prendre la forme de peu importe le contenu de votre question. Sur chaque ligne, j'ai écrit un élément à évaluer chez soi et les colonnes permettent de s'auto-évaluer avec les valeurs que j'ai entrées ici. Cette question est une version plus longue de l'échelle linéaire qui était au-dessus. Et elle me permet de poser plusieurs questions en même temps. Donc là, les lignes et puis les colonnes ressemblent à cela ici. On a les lignes et puis les colonnes. Donc, vous voyez le visuel ici, il est bien beau, mais des fois, il n'est pas évident de paramétrer la question ici dans la version modifiable. Il est possible de transformer ce type de question en une grille de cases à cocher. Et cela permettra au répondant de sélectionner plusieurs réponses sur une même ligne ou pour le même élément, par exemple. Donc, voici, ici, j'ai fait une grille de cases à cocher. Donc, on a sur les lignes les différents sports en fonction des saisons. Et puis, cela va ressembler à ceci. Donc là, il est possible d'aller sélectionner plusieurs cases vis-à-vis l'élément. Pour mon exemple d'auto-évaluation, il faut que je choisisse une grille à choix multiples vu qu'il y a une seule réponse en fonction de chaque ligne. Donc, tout dépend de la question que vous posez et comment vous souhaitez que les données soient recueillies. Par rapport à la question qui nécessite d'entrer une date, donc ici j'ai dit « Indique la date à laquelle aura lieu ton prochain entraînement ». Ça fait en sorte que le répondant doit sélectionner à partir d'un calendrier une date. On peut paramétrer cette question pour donc afficher une description, inclure l'heure et l'année. Donc l'année, c'est quelque chose d'optionnel que je peux décocher ici, puis là on n'aura plus d'année, mais je peux également inclure l'heure. Puis ce que ça fait ici, c'est que dans la même question, j'aurai et la date et l'heure. Par contre, je peux ajouter l'heure toute seule dans une autre question. Là, j'ai dit à quelle heure aura lieu ton prochain entraînement. Et puis, le répondant aura à entrer une heure. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut également demander une durée. Donc, je pense dans un contexte d'organisation des rencontres de parents, on peut permettre aux parents de choisir une heure. Ou sinon, ce qui peut être intéressant pour des rencontres de parents, c'est d'y aller avec une liste déroulante pour que nous-mêmes, nous proposions des plages horaires aux parents. Alors attention, si jamais vous choisissez une question de date qui inclut l'heure, ben ça fait en sorte que lorsque les réponses seront recueillies dans votre Google Sheets, la réponse ici sera dans la même case, alors qu'en insérant une autre question à part
qui indique l'heure, vous allez mieux pouvoir trier vos questions. Mais tout dépend de votre utilisation et de votre besoin. Pour conclure, Google Forms vous permet donc de poser 11 types de questions différentes. Je vous recommande de bien réfléchir au type de questions à poser pour 2 raisons principales. Premièrement, pour permettre aux répondants de répondre le plus facilement possible à la question. Et deuxièmement, pour que le format de collecte de données réponde à vos besoins. Et voilà, merci.